Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Samedi dernier, le 31 mai, c'était pas juste la fin du mois de mai, c'était la fin d'une tournée super importante. La tournée du spectacle, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire. La tournée, donc, de mon ami et collègue Guy Nantel. Collègue dans le sens, moi, je suis humoriste, vous le saviez pas. Mais dans la grande confrérie des humoristes, j'ai un collègue qui s'appelle Guy Nantel. Bonjour, Guy. Bonjour Sophie. Pour se qualifier d'humoriste, il faut volontairement faire rire de soi. Là. C'est pas vraiment que les autres décident. Là. C'est soi-même qui décidons. Alors, je sais pas si tu te qualifies. Est-ce que les autres se moquent de toi ou on a un problème technique, Guy. Je pense qu'on va devoir mettre fin tout de suite à cette entrevue. C'est Bonjour, tellement Sophie. dommage. J'aurais tellement aimé ça pouvoir te faire de la publicité gratuite sur les ondes de Cube. Malheureusement, ça marchera pas. Ben non, Bon. je te reconnais comme d'habitude, toujours cinglant, toujours sarcastique, toujours avec une petite pointe de ben non. Moi je fais une entrevue pour te faire de la publicité. Sois gentil avec moi, Guy. Ben, je sais bien, mais c'est plus fort que moi. C'est la nature commencée. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme le scorpion puis la tortue. Bon, tout ça pour dire 200 représentations de ce spectacle-là. Tu t'es vraiment rendu, Guy, dans tous les coins du Québec. C'est quoi le pire et le meilleur souvenir de cette tournée-là? Ah, mon Dieu. Je dis mon Dieu par rapport au pire, je cherche. En fait, c'est drôle parce que tu vois, hier on était de retour, donc c'était à Québec la dernière représentation. On venait de Québec, puis je jasais de ça avec mon technicien, puis je disais il est arrivé juste une fois, c'était au Casino de Montréal parce que dans le show évidemment, je suis cinglant comme tu dis avec plein de monde et plein de groupes, puis à un moment donné, je parle des gens aussi qui croyaient pas du tout à rien pendant la COVID, tu sais, puis je prends même la peine de spécifier. Je parle pas des gens qui contestaient des décisions du gouvernement, moi-même je l'ai fait souvent, mais je disais celui là qui est vraiment là, tu sais, que lui là, il a étudié à l'école de la vie, puis il est sûr qu'il connaît tout sur le bout de ses doigts. Puis là, je commence à faire des jokes sur ça. Puis là, il y en a un qui se lève en plein milieu du spectacle, là, puis là, il a vraiment piqué sa crise, mais ça a duré comme 5 minutes. Là, il hurlait dans le théâtre, puis là, tout le monde l'insultait parce que là, les gens disaient, hey, c'est pas trop qu'on va entendre ce spectacle. Finalement, les agents de sécurité du casino sont venus sortir de Ben voyons donc. Ouais. Ça, c'est peut-être le pire. Ben oui, j'espère qu'il y a pas pire. Il peut pas y avoir pire que ça, parce que comme humoriste quand même, vous êtes tous habitués que des fois il y a des hecklers. Je sais pas c'est quoi le mot en français, mais quelqu'un un perturbateur. Merci beaucoup, Cybèle. Puis toi, t'en vois beaucoup, Cybèle, des spectacles d'humour. Tu sais, ça peut arriver des fois qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui fait dévier, mettons, une fois, 2 fois, tu sais, mais là, que la personne ait monopolisé la salle pendant 5 minutes, j'en reviens pas. Oui, ben c'est parce que en fait, moi, je jouais justement la carte de dire aux gars, je disais, toi, je sais que tu es en train de faire ça parce que tu penses que je vais te sacrer dehors, mais non, je vais justement te montrer que tu es libre, vas-y, parle, fais un fou de toi. Mais moi, je te sortirai pas. Mais ce qu'ils savaient pas, c'est que moi, je te sortirai pas, mais il y a du monde au casino qui va te sortir. C'est excellent. Donc ça, c'est le pire moment. Le meilleur moment, est-ce que t'as vraiment comme un souvenir où t'as été ému, où il y a quelque chose qui s'est passé, ou la fois où t'as fait le plus rire, mettons le fois où je suis allée voir ton spectacle, puis t'as reconnu mon rire parmi les centaines de personnes dans la salle? Ouais, peut-être, ça fait partie du top 100. Écoute, je vais te dire une drôle d'affaire. C'est-à-dire que les grands moments dans une tournée, premièrement, ils sont très, très nombreux et c'est pas des moments, en tout cas peut-être, mais je pense pas que le spectateur se rend compte de ces moments-là. C'est un moment où tu sors de ton corps quand tu fais le spectacle. Ouais, littéralement. En tout cas, moi, je suis comme, t'es comme en état de grâce, là. Vraiment, il y a comme une espèce de transe où t'es littéralement sorti de toi-même. Et là, t'as l'impression que t'es dans une zone... c'est difficile à expliquer, franchement. Comme un orgasme. Je sais pas quel mot... Il y a comme pas vraiment de mots pour décrire cet état-là parce que tu sens que ça, pourquoi t'es né, là, je suis exactement dedans en ce moment. Mais c'est pas des moments qui sont toujours très, très longs, hein. Des fois... ça peut durer quelques instants, quelques minutes.
c'est pas tout le long d'un spectacle, parce que souvent tu penses, d'abord tu penses à ta vie aussi, comme tout le monde qui est au travail. Des fois tu penses à ta prochaine ligne, d'autres fois tu dis pourquoi ça a pas ri comme d'habitude à cette ligne-là. Mais quand tu es vraiment ici maintenant là, avec le monde, puis qu'il y a une communion qui se fait. Fait que ça, c'est arrivé quand même plusieurs dizaines de fois. Alors, c'est peut-être ça que je peux classer comme meilleur moment. Ouais. Écoute, ce sont deux excellentes réponses, et pour le pire moment et pour le meilleur moment. Guy, t'es toujours un bon analyste, mais là, on te demandait d'analyser ta propre performance. Alors, c'est sûr que quand t'as commencé ton spectacle, il y a eu une mini controverse, mais tu sais, toi, tu t'appelles Guy Controverse Nantel. Fait que t'es comme habitué, parce que il y avait un critique du Devoir qui a pas aimé ce que tu avais écrit, et toi tu as fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Tu avais acheté une publicité pour dire finalement regardez, le gars du Devoir a haï ça, ça veut dire que vous avez aimé ça. Quelque chose dans le genre. Est-ce que toi, quand tu regardes en arrière les 3 dernières années et ta tournée, est-ce que c'est aussi un moment marquant quand même, parce que ce gars-là, d'une certaine façon, t'as fait une excellente publicité aussi. Oui, je répète ce que j'ai déjà dit en entrevue. La raison pour laquelle j'ai fait ça, les gens pensent que... Puis il y a même un humoriste connu qui, à un moment donné, parlait de ça lui-même en entrevue, puis il disait, voyons, ça se fait pas réagir à une mauvaise critique. J'ai pas réagi à une mauvaise critique, j'ai réagi à la malhonnêteté de quelqu'un. Oui, la mauvaise foi, disons-le. Disons-le. Oui, tout à fait. Disons-le, c'était de la mauvaise foi. Et c'était vraiment ça, moi, que je dis, non, tu peux ne pas aimer le spectacle, tu peux le dire, c'est ça ton travail. Mais si tu commences à faire croire à tes lecteurs que ce que tu as vu, c'est une conférence et que c'est à prendre au premier degré, alors qu'il n'y a pas un chat dans la salle pendant 200 représentations qui prend pour du cash que je suis en train de dire sur une scène. Mais là, je trouvais que c'était profondément malhonnête, et c'était des accusations qui étaient très graves, là, de racisme et homophobe, transphobe. Oui, tout à fait. Parce que, mais c'est pour ça, c'est que la différence, c'est pas Guy Nantel est pas content parce que quelqu'un m'a fait une mauvaise critique de son spectacle, parce que sinon, tu serais, tous les humoristes seraient toujours tout le temps complètement à terre. C'est autre chose, c'est que cette personne-là dans le Devoir avait pas été capable, supposément, de comprendre que c'est un personnage que tu jouais, donc il faisait... il comprenait, Sophie. Il comprenait très bien. Oui, mais il comprenait, mais il faisait semblant. Il est venu chez moi, ce gars-là, quelques semaines avant, ou quelques jours avant, pour faire une pré-entrevue, là, ce qu'on appelle un pré-papier dans le langage du milieu. Donc, on a parlé philosophiquement aussi de cette dynamique-là, tu sais, dans l'entrevue, ensemble. Puis après ça, il a joué la carte de... Mais ça, il est pas le seul. Il y a bien du monde très à gauche qui fait toujours semblant que les autres... mon Dieu, ils jouent au niaiseux, là, puis ils font semblant qu'ils comprennent pas qu'il y a un personnage, puis voyons donc. Ça, c'est n'importe quoi. Mais je vais te dire une chose, moi, je suis pas rancunier, puis ce gars-là, il viendrait couvrir mon prochain spectacle. Je ferai encore une entrevue avec, puis je l'inviterais, je le barrerais pas, tu sais. Ah ouais. Tout ce que j'y demande, là, c'est pas de m'aimer, c'est de jouer franc jeu. Absolument. Pour moi, c'est la même affaire que si t'es commentateur sportif, là, et tu vas assister à un combat de boxe. Mais tu dis, écoute, le gars, c'est un gars extrêmement violent. Méfiez-vous de lui dans la vie. J'ai vu qu'il donne bien des coups de poing au monde qui passe à côté de lui. T'as raison, c'est un bon parallèle. C'est un très bon parallèle. Alors, ce spectacle-là, tu l'as commencé il y a plusieurs mois. La société québécoise, pendant ce temps-là, oui, c'est ça, on la voit ici, là. Alors, c'est critique du nouveau spectacle de Guy Nantel. Puis là, tu mets toutes les bonnes critiques. Puis après, tu mets la critique du Devoir et tu dis, si le journaliste du Devoir a détesté, soyez assurés que vous allez adorer ça. C'est ça exactement la formule. Merci Jean-Philippe et Hugo qui ont retrouvé l'annonce. Qu'est-ce qui a changé dans le Québec au cours des 3 dernières années, entre le moment où tu as commencé ta tournée et le moment où tu l'as fini? Est-ce que le Québec s'est emmieuté, comme on dit, ou le Québec a empiré, d'après toi? Il y a une chose qui a changé quand même, c'est le Parti québécois, qui a pris beaucoup de mieux depuis ce temps-là. Ce qui a fait des fois que ça nuit un peu à certaines de mes jokes, parce que la dynamique, c'est que moi, je dis toujours au monde, vous êtes nono de pas m'avoir élu chef, regardez comment les choses iraient mieux. Alors, c'est clair que dans les premières représentations, cette ligne-là prenait plus de force, mais là, Paul prenait du bien, plus je faisais comment, ça va pas trop bien, mon homme, parce que ça commence à être gênant de dire que le parti va pas bien. Mais les gens, évidemment, jouaient le jeu puis comprenaient très bien exactement ce que je voulais faire avec ça, là.
Ben, écoute, Guy, il nous reste à peu près 30 secondes. Rapidement, tu prépares déjà ton prochain spectacle, les dates. Écoute, tu commences déjà des représentations en septembre à Chicoutimi, puis après ça va être en février à Saint-Lin, dans les Laurentides. Dis-moi, en gros, de quoi ça parle? Ouais, non, ben, en fait, il y a une vingtaine de représentations là, dans toutes sortes de petits théâtres. Oui, mais je vais pas le temps de tout nommer, mais, Guy. Non, puis c'est bien correct, là, je veux dire, on fait pas de la publicité pour ça, mais de quoi ça parle? Écoute, j'ai le goût de te dire le titre en primeur, j'ai pas dit à personne, il y a juste mon équipe qui le sait, là, c'est Bienveillant. Ah, que c'est drôle. C'est excellent. Bienveillant. Moi, j'aime ça quand on a un scoop. La ligne directrice de ce show-là, c'est de dire à quel point j'ai l'impression que plus on vit dans une société bienveillante, moins les gens sont éthiques autour de moi. Excellent. Bon, j'espère que mon nom ne sera jamais mentionné pendant ce spectacle-là. J'ai une bûcherie sur Richard. Allô? Le gars vient d'avoir le cancer. Peux-tu lui donner un break? Là, j'ai pas du cancer, j'ai de Richard. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a même plus de prostate pour se défendre, franchement. Laisse-le tranquille. Même avec une prostate, il était pas bien dangereux. N'importe quoi. Guy, j'ai très hâte d'être invité à la première de ton spectacle. Merci beaucoup pour ce scoop et sois bienveillant cet été. Là, reste tranquille. Là. Ah, j'ai ce mot-là, fait que là, je vais l'entendre pendant 3 ans de tournée. Ben oui, mais moi, il y a personne qui l'haït plus que moi. Guy Nantel, toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup. Ça marche, à bientôt. Bye.